Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais commencer à créer le jeu vidéo qu'on devait faire, hein. Mais au début je voulais arrêter la chaîne parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient regardé ma première vidéo. Mais quelqu'un m'a demandé de continuer les vidéos, avait laissé un commentaire comme quoi voulait qu'il continue les vidéos. Voilà, alors je continue, hein. Donc on va commencer à créer le jeu. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour l'instant. On verra bien. Pour l'instant je vais faire un personnage, une caméra derrière lui et on va faire son déplacement aujourd'hui. Donc on va créer un seul, on va créer un plan, on va pas faire quelque chose de très compliqué. Genre je le mets à 0. Je mets tout à chaque fois à 0, comme ça au moins c'est bien au milieu tout ça. Voilà, on va l'agrandir un peu. Voilà, c'est bon. On va créer une capsule pour le personnage. Pour l'instant je mets juste une capsule parce que je sais pas modéliser, mais peut-être par la suite je prendrai un modèle 3D de l'Asset Store et je le mettrai quoi. Voilà, je mets la caméra dans la capsule et je la mets à 0 0 et 0. Je vais la lever un peu parce qu'on va pas le laisser comme ça. Voilà, là on voit encore rien, alors je vais mettre une direction light. Voilà, c'est bon. Le caméra, j'ai un peu l'incliner. Voilà. La capsule, je la remets en perso. Là, c'est bon. On dirait que tout est prêt. Alors, on va déjà créer un nouveau dossier qui va s'appeler script. Voilà. Et dans ce dossier, on va créer un JavaScript qu'on va appeler move. Le déplacement du perso. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Pendant le temps de chargement, je voudrais vous dire que comme je sais pas trop quoi faire comme jeu par rapport à ce que je suis en train de faire là, laissez des commentaires pour dire ce que vous voudrez que je fasse et voilà. On verra bien. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors là, on va enlever la fonction start et le pragma strict. Voilà. Alors, déjà, on va créer une variable. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, ce serait comme un espèce de tiroir où on pourrait ranger des choses, ranger des données. Alors, par exemple, je crée une variable qui s'appelle x. Voilà. Je sais pas quoi lui donner un nom, je mets x. Elle peut être soit un entier, si je dis que c'est un int, un entier. Une float, qui veut dire un nombre décimal. Une string. Un chiffre. Non, je sais pas ce que je dis. Une chaîne de caractères. Et une carte, je crois que c'est là que ça se dit. Voilà, c'est une lettre. Voilà. Et nous, on va créer une variable plus compliquée. On va l'appeler contrôleur. Deux points, c'est un caractère contrôleur. Alors, qu'est-ce qu'un caractère contrôleur? On va que je finisse d'écrire. Je suis là, j'ai mis de R, il n'y en a pas. Caractère contrôleur. Un caractère contrôleur, c'est un collider, comme le box collider. Comme voilà. Qui compile. Voilà. Alors, vous voyez notre capsule là, elle a une capsule collider. Et nous, on va lui donner un autre composant dans physique, c'est le caractère contrôleur. On le remplace par le capsule collider. Alors, le caractère contrôleur va nous servir à faire bouger le personnage. On pourrait le faire. Je préfère sans, mais je préfère comme ça. Et en même temps, on pourra vérifier des collisions et des choses comme ça avec le caractère contrôleur. Voilà. Et la caméra, j'ai un peu la reculer parce qu'elle est un peu près quand même. Voilà, c'est bon. Voilà. On va lui mettre on va assigner le script move sur perso. Et on va remplir la variable caractère contrôleur. Voilà. Ok, maintenant on va créer une variable qui va s'appeler move direction. Qui est deux points, c'est un vecteur 3. Alors qu'est-ce qu'un vecteur 3? C'est un vecteur qui a en lui les trois axes, donc l'axe X, Y et Z.
Donc comme ça va être avec ça qu'on va pouvoir faire les déplacements du personnage. Alors, si vous savez pas quels sont les axes, l'axe Z c'est l'axe avant et en arrière, l'axe X c'est droite et gauche, et Y c'est haut et bas. Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, on va écrire des choses dans la fonction start. Les fonctions, c'est des fonctions déjà prédéfinies qui ont des rôles. Par exemple, là, la fonction update, elle va tout ce qu'il y a entre ces crochets là, et ben elle va vérifier tout ce qu'il y a entre ces crochets. Par exemple, il y a la fonction start, ce sera le point d'entrée du script ou des choses comme ça. Bon, aussi on peut créer ses propres fonctions, mais elles n'ont pas vraiment de spécificité à elles. Voilà. Bon, on va commencer. Déjà, on va faire contrôleur point move. Donc le caractère contrôleur, on va chercher dedans la fonction move et mince, move. Voilà. Et là on va faire dedans, on va marquer move direction fois time.delta time. Alors en fait, si on lui assigne un vecteur 3, ça veut dire en fait attends, je crois que c'est comme ça. Non, pour delta time. Je suis vrai. Delta time. Voilà. En fait, au contrôleur, quand on utilisera la fonction move, et ben pour utiliser la fonction move, on utilisera le vecteur 3 move direction. Et on le multiplie par la cadence de temps entre chaque frame qui est le time.delta time. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Voilà. Maintenant, on va le faire déplacer notre personnage. Alors, on va faire move direction. Ouais, je suis vrai. Direction point Z, c'est-à-dire pour l'axe Z est égal à un input. J'ai oublié la majuscule. Input point get axis. Axis, voilà. Et entre parenthèses, on marque horizontal. Je crois que je bien écrit, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? On va prendre au move direction, donc aux trois axes du caractère contrôleur, comme ils ont déjà été reliés les deux. Et ben on va prendre l'axe Z. Puis après, on va dans et le input pour un get axis, en fait, on va dans project setting input et on va dans horizontal. Et là dans horizontal, ça veut dire qu'on va utiliser toutes les touches qui sont là. Alors moi, je vais enlever left et right parce que j'ai pas envie d'utiliser les flèches directionnelles. Et moi, j'ai pas envie d'utiliser A pour aller à gauche. Donc on va utiliser Q. Voilà. Et là, ça veut dire qu'en fait, ça c'est un bouton du clavier ou de la souris. Voilà, juste à savoir. Maintenant, non, pourquoi j'ai mis, il faudrait que je mette plutôt vertical. Comme ça en avant. Vertical. Et en même temps, je vais faire pareil pour l'axe X. Voilà. Point X. Et là, on va mettre horizontal. Et après aussi, les inputs, on peut aussi les créer. Mais moi, j'utilise pour l'instant ceux qui sont déjà dans Unity. Maintenant que ça compile. Que j'ai fait des erreurs, non, ça va. En vertical, je lève down et up. Et là, au lieu du W, j'utilise Z. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est que notre personnage il puisse se déplacer comme ça, faire des rotations. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, on va déjà essayer le déplacement avant-arrière et gauche et droite. Voilà. Ça marche pas. Pourquoi? On dirait que ça. Attends. On va déjà créer une variable speed pour que ça aille un peu plus vite. Créer une variable speed. 2 points, c'est un int. On va dire un entier qui est égal à. On va mettre 10. Et on va multiplier ça par speed. Voilà. Et là, ça fois speed S. Là, je vais pas mettre maximum play.
Voilà, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Si j'appuie sur Z, il avance. Voyez bien. Si j'appuie sur Q, il va à gauche. Si j'appuie sur D, il va à droite. Et si j'appuie sur S, il va en arrière. Voilà, c'est bon. On a déjà les déplacements. Mais nous, on voudrait qu'il puisse faire une rotation. Donc, à ce moment-là, on va faire un transform pour un rotation. Je vais vous expliquer après. Rotate. Entre parenthèses, c'est un vecteur 3. Vecteur 3. On va faire 0, oui. Input. Point. Get. Axis. Non. Et ça s'appelle mouse X. Là, presque. Virgule 0. Voilà. Ça devrait aller virgule 0. C'est bon. Non, il manque une parenthèse. Oh, ça devrait aller là normalement. Oui, c'est bon. Alors, je bien M. Alors, on va déjà chercher un transform. Transform de l'objet. Qu'est-ce qu'un transform d'un objet? C'est soit, ça peut être sa position, sa rotation, son scale, qui veut dire sa taille, ou par exemple son tag. On a plein de transforms dans un objet. Ben, plein, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Voilà. Alors nous, on va chercher le transform pour un rotate. Ça veut dire pour un changement de rotation. Voilà. Il va faire un vecteur 3. Donc, une des trois directions. Il va faire en X une rotation de 0 et en Y une rotation sur l'input mouse X. Alors, voilà. Alors, si vous voulez voir là, nous on veut qu'il tourne comme ça. Et on voit c'est l'axe Y. Voilà. Et on va dans Edit, Project Setting, Input, Mouse X. Si on regarde bien, ça a une mouse mouvement. Ça veut dire c'est un mouvement de la souris. Donc quand j'irai vers là, ben, le personnage il fera une rotation en Y par rapport où est la souris. On va tester tout ça. Et normalement il va avoir un problème. Là. On va prendre perso là. Là. Vous voyez, il se tourne bien. Mais là, si on appuie sur Z, vous voyez, il va pas sur l'axe Z là. Il va pas sur cet axe. Il va autre part en fait. Le personnage, lui, il se déplace sur l'axe global. Et nous, on voudrait qu'il se déplace sur l'axe local. Regardez, sur local, il est bon. Mais sur global, il reste comme lui. Et là, quand je tourne, c'est juste le graphique, quoi. La capsule qui tourne. Alors nous, on va faire quelque chose. La formule, en fait, pour changer le local en global, en fait, c'est on prend le vecteur 3, move direction, est égal à un transform point transform direction. Et après, on remet move direction. Voilà. Donc là, on transforme le global en local. Et normalement, le personnage, et ben, quand il bougera, et ben, il se déplacera sur l'axe global. Voilà, c'est bon. Oui, voilà. On compile, on voit s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est bon. On reprend le personnage pour voir s'il bouge bien. Là, et là, regardez. Je remets en local. Là, normalement, si je vais comme ça, il va sur le bon axe. Voilà. Et c'est bon. Donc, bah, c'était le premier tutoriel comment créer son jeu. Ou plutôt le deuxième et le premier. C'était pas vraiment un tutoriel. Un peu quand même. Bon. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez un pouce rouge et mettez un commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo et dire pourquoi vous l'avez pas aimé. Comme ça, je m'améliorerai. Et si vous aimez mes vidéos tout court, même si j'en ai fait que 2 pour l'instant, et ben abonnez-vous et voilà, c'est juste à dire ça. Allez, ciao.